Bonsoir. Merci. Premièrement, merci beaucoup de vous être déplacés ici ce soir et comme nous, d'avoir épousé cette cause qui nous tient tant à cœur depuis de nombreuses années, qui est Enfants Soleil. Comme on l'a dit, nous sommes, Roselyne et Jean-François, les parents de deux merveilleux garçons. Donc, Zachaël, 3 ans et demi, et Élie-Noam, 1 an et demi. Et puis, si vous me permettez, juste avant de parler d'Élie-Noam, j'aimerais ça en profiter pour remercier notre grand Zachaël. Et puis, c'est vraiment important, je pense, de le faire. Les grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs de ces enfants malades-là qui nous aident beaucoup, nous les parents et les petits à passer à travers. On a la chance d'avoir un grand qui est excessivement compréhensif, qui accepte, malgré le fait qu'on essaie, comme tous les parents, que ce soit le plus équilibré possible, qu'il y ait de l'attention pour tous nos enfants. Ces enfants-là acceptent parfois d'en avoir peut-être un petit peu moins et que l'attention soit tournée vers l'enfant malade. Donc, tantôt, on a vu le grand Samuel qui est un de ces grands bonhommes-là. Donc, merci à notre grand Zachaël. Et puis, j'aimerais ça, s'il vous plaît, qu'on prenne le temps peut-être d'applaudir ces petits grands frères et sœurs-là qui nous apportent tant et qui deviennent excessivement matures, ouverts sur les autres et qui sont des modèles pour nous. Vous allez voir, vous voyez des photos d'Élie-Noam qui défilent. Deux choses super importantes qu'on aimerait que vous remarquiez. Les yeux et puis le sourire de cette petite face de crasse-là. Peu importe qu'il soit en train de jouer dans le gazon, qu'il soit sur un lit d'hôpital, après un soluté, gavé, gros comme une montgolfière parce qu'il est dosé full pin de cortisone, cet enfant-là a toujours les mêmes yeux et le même sourire, le même désir de vivre et de se défoncer et de nous démontrer que la vie vaut la peine d'être vécue à fond. Donc, je vais laisser la parole à ma conjointe Roselyne pour vous présenter Élie-Noam. Bonsoir tout le monde. Je vous avoue que de passer après Caroline, c'est un peu difficile. Premièrement parce que Caroline et moi, et nos conjoints, nous nous sommes rencontrés au Mama McDonald's, ça fait un peu plus d'1 an. C'est un hasard, on était dans un salon de groupe, puis on écoutait la voix, on encourageait la personne qui venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour se rendre compte qu'on encourageait toutes les deux la même personne, puis se rendre compte que finalement on demeure à 10 minutes l'une de l'autre, puis qu'on vivait tous les deux des très gros combats. Donc c'est devenu une amie, puis c'est une personne qui me donne beaucoup de courage aussi, puis qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus émue ce soir. Je vais vous parler d'Élie-Noam. On a apporté son toutou. C'est un cadeau qu'on a reçu au moment où ça allait encore moins bien qu'aujourd'hui. Puis, je trouve qu'il n'y a rien qui représente mieux Élie-Noam que ce toutou-là. Tout d'abord parce que c'est un super-héros. Aussi parce que c'est une grosse boule d'amour, puis il y a toujours le sourire. Élie-Noam a plusieurs problèmes de santé depuis sa naissance. Je vais vous dresser un petit portrait. Premièrement, Élie-Noam souffre de dysphagie, de la dysphagie liquide, c'est pour ça qu'on voit avec des tubes sur plusieurs photos. C'est qu'au lieu, quand il boit, au lieu que le liquide est directement dans l'estomac, il y a une petite porte qui se ferme pas assez rapidement, donc ça va dans les poumons, ce qui fait qu'Élie-Noam fait des pneumonies assez à répétition, donc plusieurs hospitalisations. Aujourd'hui, il n'est plus gavé, il n'y a plus besoin de tubes. Par contre, il faut épaissir tout ce qu'il boit à la texture du miel. Donc, ça complique un peu notre quotidien. D'ailleurs, merci aux éducatrices, parce qu'elles aussi ont du travail à faire à ce niveau-là. Élie-Noam souffre aussi de cystinurie, qui est une maladie génétique qui touche les reins. Ça implique, en fait, c'est qu'Élie-Noam pourrait faire davantage de bière au vin que les autres. Donc, il faut beaucoup l'hydrater, mais en même temps, il y a sa dysphagie qui fait que c'est difficile de l'hydrater. Donc, c'est un peu assez vicieux. Ensuite, il y a une allergie
digestif très sévère aux protéines bovines, assez au point qu'il a dû être transfusé à 2 reprises, puis qu'on a pensé le faire. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on connaît bien cette allergie-là, puis justement avec les bons soins à la maison puis à la garderie, on réussit à contrôler ça. J'en arrive au plus gros problème de santé d'Elinor. Elinor souffre d'un syndrome qui s'appelle le syndrome d'OS. Ça se trouve à être un type d'épilepsie sous forme de spasme infantile. Le diagnostic est tombé au mois de mars l'année passée. Donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est dans notre combat. Comment ça se présente? C'est un petit bébé comme les autres, qui pleure beaucoup, dû à ses problèmes d'allergie qu'on ne sait pas encore. C'est un petit bébé qui fait des mouvements bizarres, mais les gens autour ne le remarquent pas. Nous, on est ses parents, donc on accroche plus. On se dit, bon, mais il y a quelque chose de pas normal, on va aller consulter. On n'est pas plus au sérieux. On décide de monter sur un coup de tête, Sainte-Justine un soir, pour arriver là-bas devant une 50aine d'enfants qui sont déjà en train d'attendre, puis passer devant tous ces gens-là en priorité avec seulement un petit 10 secondes de vidéo, puis montre notre enfant qui fait des spasmes. Puis se faire dire en quelques instants que notre enfant souffre d'épilepsie, que ce qu'on voit sur les vidéos, c'est des convulsions, puis que le type d'épilepsie qui est fait, c'est un type d'épilepsie que les neurologues détestent. En fait, c'est le type d'épilepsie qu'ils aiment le moins. Pour 2 raisons. Parce que ça arrive beaucoup trop jeune. Puis, parce que quand l'enfant fait des spasmes, quand il fait des crises, son cerveau ne se développe pas, son cerveau est sur pause. Donc, à cet âge-là, les enfants sont des éponges. Donc, pendant qu'ils font des crises, s'il fait 20 minutes de crise par jour, c'est pas long que ça fait du retard d'immunité. Donc, en gros, les problèmes de santé d'Elinor, c'est là. C'est aussi un type d'épilepsie, je suis bien fort tout d'un coup. C'est aussi un type d'épilepsie qui est vraiment difficile à contrôler, puis qui peut être très lourd de conséquences. Donc, c'est ce qui fait peur aux neurologues. Quand cette épilepsie-là n'est pas quand cette épilepsie-là n'est pas contrôlée, ça peut se transformer en un autre syndrome qui va devenir finalement des crises épileptiques sous diverses formes. Un syndrome qui s'appelle le syndrome Lennox-Gastaut, donc des crises d'épilepsie multiples, un retard de développement physique et mental, un retard de développement global, qui fait que les enfants, on ne sait pas s'ils vont réussir à gagner leur autonomie plus tard. De là l'importance de réussir à contrôler cette épilepsie-là. Ben, je t'en dis encore une deuxième fois, je suis bien vraiment. Qu'on ne réussit toujours pas à contrôler après 1 an. Il est réfractaire à toutes les médications qu'on a essayées, même si on a eu quand même des joueurs, on a eu des périodes d'accalmie. On a eu un bon 6 mois où on pensait qu'on avait peut-être gagné, puis juste avant les fêtes, c'est reparti de nouveau. Donc, on est encore dans ce combat-là. Heureusement, Elinor n'a pas un grand retard de développement. On a la chance d'être bien entouré, on a la chance d'avoir un combattant, on a la chance de le stimuler beaucoup. Et puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Le fait qu'il y ait eu plusieurs traitements, dont de gros traitements de cortisone, qui ont amené des tonnes d'effets secondaires inimaginables, qui nous ont gardés plusieurs fois hospitalisés à Sainte-Justine et à Alma, mais surtout à Sainte-Justine, dont une fois d'un petit peu plus de 3 mois l'été dernier. Ces traitements de cortisone-là sont lourds de conséquences. En fait, son corps est tellement habitué de recevoir de la cortisone qu'il ne produit plus de cortisol, ce qui fait qu'on a un petit garçon qui est immunosupprimé, donc excessivement vulnérable aux maladies. Et c'est très difficile de se défendre, donc ça apporte encore là plusieurs autres hospitalisations. Pour nous, Opération Enfant Soleil est extrêmement important parce qu'en se promenant dans les hôpitaux, ben, souvent on voit sur les différentes machines gracieuseté d'Opération Enfant Soleil, puis c'est un nom qui nous revient toujours en tête. Puis c'est en le voyant vraiment qu'on comprend toute cette importance-là. Quand on passe une résonance magnétique puis qu'on voit qu'on se ramasse dans le salon des parents gracieuseté d'Opération Enfant Soleil, qui nous le rappelle encore. Donc on se sent un peu comme dans une grande famille, puis pour nous, ben, c'est important de venir ici ce soir pour vous en jaser un petit peu, puis pour vous rappeler à quel point c'est important de donner, puis c'est un peu notre façon aussi d'y participer. Le
de la fin, c'est moi. Donc, pour terminer, nous, ce qu'on veut que les gens retiennent, c'est qu'avec l'espoir, avec la résilience, beaucoup de résilience, une tonne de résilience. On a appris la définition de ce mot-là d'ailleurs. Parce qu'on se demandait entre résigner et résilience, c'était quoi la différence? Mais surtout avec une tonne d'amour, on est convaincu qu'on peut faire une différence. Notre combat n'est pas terminé. On est quand même passé d'environ 100 crises par jour à... pas par jour, par mois. J'avais l'impression d'avoir manqué des bouts. 100 crises par mois à environ une trentaine. On a des journées de 5-6 crises d'épilepsie. Dans le dernier mois, c'est une par jour. Bon, ça demeure une de trop, mais on a déjà une amélioration. On s'accroche à toutes les petites améliorations, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Puis, on est fiers de parler de lui rendre hommage, puis on espère qu'on va réussir à avancer beaucoup de fonds. Puis merci d'être ici. Oui, merci.